remercier les organisateurs de ce colloque pour l'opportunité de venir ici, de voir un peu plus de l'Algérie, d'être parmi vous. Je suis très conscient que tout le monde a faim, donc j'espère que ça sera une intervention assez rapide. La situation dans laquelle le Tamagir se trouve a son écho sur l'île de Corse, où les militants, les enseignants et les élus insulaires se sont engagés dans un processus de revitalisation linguistique depuis le milieu du XXe siècle. Le corse, considéré comme un point de repère pour les langues polynomiques, a été introduit dans le système scolaire de l'île, qui reste presque exclusivement public, dans les années 70. Cependant, la résistance à l'intégration du corse dans l'horaire scolaire s'est fondée, au moins en partie, sur le fait que les langues polynomiques ne se prêtent pas au système éducatif formel, avec des modèles d'évaluation privilégiant une seule réponse correcte, plutôt qu'un éventail de réponses potentiellement valides. En même temps, dans le discours public, les insulaires continuent à nommer les variétés du langue corse, soit selon les villes ou régions à laquelle elles sont associées, l'Ajaxien d'Ajaccio, le Bastiais de Bastia, le Sarthenais de Sartène, par exemple, soit avec des noms géographiques plus vagues, tels que le corse du centre ou le corse méridional. Dans un système éducatif où le français domine incontestablement le programme scolaire, le corse non seulement risque d'être enseigné par les méthodes normalement associées aux langues étrangères, mais il se trouve également en concurrence directe avec l'anglais. Sur les emplois du temps des collégiens et des lycéens corses, le corse apparaît comme une langue standard unique et unifiée. Mais en même temps, les professeurs du corse reconnaissent en Corse la variation interne, notamment au niveau du lexique, tandis que les Corses eux-mêmes continuent de faire la distinction entre les Corses particuliers. Les conséquences de ce phénomène se font sentir puisque la proportion d'insulaires enseignés le corse grâce uniquement à l'éducation formelle continue d'augmenter alors que le taux d'acquisition par transmission intergénérationnelle diminue. Donc aujourd'hui, nous examinons les attitudes des insulaires, y compris les écoliers apprenant la langue régionale, vers les questions relatives à la standardisation qui réduit ces variations localisées qui sont en même temps hautement appréciées à travers le corse. Prenons comme point de départ l'émergence d'un nom corse dit standard et les réponses des insulaires. Ayant employé une méthode d'enchantillage aléatoire au cours de 4 enquêtes distinctes, j'ai interviewé 200 insulaires, dont 50 élèves de 16 et de 17 ans, pour évaluer les attitudes envers une nouvelle langue corse qui pourrait éventuellement remplacer toute la gamme de corse particuliers. Je m'intéresse ici à l'attachement profond de la part des insulaires à ce qui est local, à ce qui me mène à une hypothèse de travail, à savoir que les Corses évaluaient positivement leur propre Corse. À tout participant, j'ai posé la même question que vous voyez là-bas. Y a-t-il une meilleure variété corse? La position majoritaire en réponse à ces questions est de rejeter la possibilité d'une meilleure Corse, articulée par une moyenne de 57% des répondants. Seulement 3% des Corses reconnaissent que les insulaires en général ressentent un certain attachement à leur propre variété de Corse. Parmi ceux qui rejettent la prémisse de cette question, une femme âgée de 64 ans note « Non, mais chaque région vous dira que son corse est la meilleure ». Une position reprise par un homme de 58 ans qui ironise que tout le monde croit que le sien est le meilleur corse. Je signale ici les âges des participants parce que ce qui est frappant, c'est la quasi-unanimité de la part des jeunes de rejeter l'existence d'une variété haute dans la sphère corsophone. Parmi d'autres, je mets en lumière la réponse d'une lycéenne de 17 ans qui observe que l'existence de nombreux dialectes fait la richesse de la langue corse, tandis qu'une fille de 16 ans affirme qu'il n'y a pas de meilleure variété de la Corse, soulignant
Ils constituent tous la langue corse et doivent être donc reconnus comme tels. Un lycéen de 17 ans estime que tous les Corses sont bons à utiliser. On peut tirer deux conclusions de ces premières constatations. Premièrement, vu le faible niveau de compétences linguistiques chez les jeunes insulaires, la forte identification à une variété particulière de la langue, y compris celle identifiée à leur région, ville ou village, diminue. Les insulaires qui, dans le passé, ont appris le corse de leurs parents ou de leurs grands-parents, l'apprennent maintenant à l'école plutôt qu'à la maison. Et ce changement a brisé le lien entre l'individu et la variété localisée du corse. Cependant, il ne s'ensuit pas que ces plus jeunes insulaires expriment une préférence pour une variété corse standardisée. Au lieu de cela, l'idéologie qui tolère et même encourage la diversité linguistique persiste, ce qui signifie que le modèle français, qui valorise le standard par-dessous de tout, n'est pas appliqué à la langue corse avec sa variation interne notable. Seulement un cinquième des 200 participants identifient une variété de corse comme le soi-disant meilleur. Bien que ce soit une position minoritaire, c'est une position considérable. Ce qui est intéressant, c'est que chacun des participants qui signale qu'il existe une meilleure identifie cette variété par son nom, nonobstant que ces Corses n'ont pas de nom reconnu ou convenu. Sur 40 participants, 15 nomment une variété spécifique, tandis que 23 identifient un lieu géographique où l'on parle le meilleur corse, et les deux restants identifient une corse plus vague dans la conceptualisation. Le premier préfère le corse tel qu'il est parlé à la campagne, le deuxième nomme le corse parlé par les personnes âgées. Il est donc possible d'identifier deux courants de pensée quant à un meilleur corse, soit une variété liée à un lieu topographique, soit une langue nommée. Lorsque nous examinons de plus près le raisonnement de ces participants en particulier, des attitudes intéressantes émergent. Une variété populaire de Corse nommée par les participants est le Corse du centre, un nom relativement vague. Les explications proposées mettent en évidence les idéologies qui renforcent les attitudes des insulaires envers le Corse. Par exemple, comme vous voyez là-bas, un monsieur de 49 ans souligne les racines historiques de cette partie de l'île. Un meilleur Corse, plus précisément celui qu'on parle à l'intérieur. Tout simplement, c'est là les racines du Corse. Selon certains, ce soi-disant Corse du centre est caractérisé par une légitimité, une authenticité. Cette opinion est exprimée par 4 des 11 participants qui identifient cette variété comme le meilleur. On entend parler d'un Corse qui est moins influencé ou qui a pu résister aux influences des envahisseurs. Le monsieur à 60 ans note que c'est à l'intérieur que vous trouvez le vrai Corse. La langue parlée sur la côte est aujourd'hui composée de mots sardes et d'espagnol, mais la vraie langue corse est parlée à l'intérieur de l'île, dans les montagnes. Les influences extérieures, ou plus précisément l'absence de ces influences, sont citées par les participants, y compris ceux qui notent que le Corse du centre a subi moins d'influence du français. Un dernier exemple, un homme de 54 ans préfère ce qu'il appelle le Corse du centre parce que le Corse de l'intérieur de l'île, dans la montagne, est moins pollué par les influences extérieures. Si vous prenez le Corse que je connais mieux, dit-il, l'Ajaxien, c'est plein d'emprunts de plusieurs langues. Cette évaluation met en évidence un thème commun, à savoir la valeur d'un Corse authentique sur le marché linguistique. Il y a eu des tentatives de standardiser la langue corse au cours du XXe siècle, mais ces variétés ne sont pas citées par les enquêtes comme un meilleur Corse potentiel. L'absence d'emprunt est perçue comme une caractéristique importante dans la langue corse, mais cela ne signifie pas qu'un Corse standard, dissocié de ses racines géographiques spécifiques, soit acceptable pour les insulaires.
En d'autres termes, alors que les insulaires sont conscients de ce qui est authentique au niveau du corse, même s'il n'y a pas de consensus, une variété hybride, une novlangue, n'est pas considérée comme la réponse au défi de la diversité linguistique de l'île. Au lieu de cela, une perspective minoritaire, généralement tenue chez les insulaires plus âgés, est de rejeter le modèle polynomique et de préférer une variété existante qu'ils considèrent plus pure, plus traditionnelle, plus authentique. Cette position est répandue parmi les locuteurs de toutes langues, y compris l'anglais, à une époque de diversité linguistique. Au niveau du lexique, le débat se centre sur les tentatives de différencier le corse de son rival principal dans le marché linguistique, c'est-à-dire le français. Par rapport au tamagir, nous examinons ici une véritable novlangue, reconstruite par les linguistes qui déplorent l'influence de la langue française sur le corse et purifient la langue en lançant des mots, et en général ce sont des mots plutôt que des changements phonologiques et morphologiques, mais qui lancent ces mots qui reflètent les racines italiennes de la langue corse. Vu l'idée très répandue que la vitalité d'une langue dépend fondamentalement de l'adhésion de ses locuteurs, j'ai examiné la diffusion de ces mots corses distanciés en présentant aux participants une liste de mots en français. Je les ai invités à donner le mot en corse pour chaque terme sur cette liste qui a été dressée en tirant les mots distanciés des documents et des manuels scolaires. Les résultats indiquent quelques tendances intéressantes, en commençant par la découverte que non seulement plus de la moitié des sondés ne connaît pas ces 10 mots en corse, soit en corse distancié, soit en corse gallicisé, mais aussi l'insécurité linguistique se répand parmi les participants. Ils expriment une certaine déception, une certaine honte même, de ne pas pouvoir donner les mots en corse, ce qui signale qu'ils croient qu'ils devraient le connaître. Autrement dit, les Corses, à leurs propres yeux, devraient parler corse. Les résultats de cette enquête mettent en lumière le fait que certains mots sont plus connus d'autres. Et ce qui est frappant, seulement les 2 mots au sommet de la table sont plus répandus dans leur forme distanciée que gallicisée. La diffusion de ces 2 mots distanciés suggère que les corsophones continuent à parler un espèce de français corcisé plutôt qu'un corse distancié. Bien que les textes, les documents officiels et quelques journalistes éminents emploient ce corse distancié, mes enquêtes attestent que le grand public, ou plus précisément ceux qui savent parler corse, préfèrent leur corse gallicisé. Ce corse distancié, selon les réponses des 200 participants, ne suscite pas d'adoption enthousiaste, mais il est intéressant de faire un examen plus approfondi de la composition des partisans de cette variété. À l'exception de la traduction du mot cinquième, les hommes s'identifient plus aux langues régionales que des femmes. Ce qui est plus intéressant, c'est l'âge comme un facteur important de ce débat. L'effondrement de la transmission intergénérationnelle ici est un contexte d'importance primordiale puisqu'il modifie radicalement la méthode d'acquisition et, par conséquent, les idéologies associées à l'apprentissage des langues à la maison. Ce qui n'est pas passé, en revanche, c'est un changement fondamental des insulaires envers le modèle français, selon lequel une seule norme est appliquée de façon rigide dans un espace francophone. Ces sondages démontrent la résistance généralisée à une variété de corse, une langue corse. Au lieu de cela, les jeunes sont ouverts à la variation à travers la Corse et reconnaissent qu'aucune variété de la langue n'est la meilleure. En d'autres termes, l'idéologie d'une variété dominante n'est pas articulée par les jeunes. En guise de conclusion,
On peut se demander de quelle mesure la situation en Corse peut alimenter, peut informer le débat sur le double déclassement du Tamagir. Sur la base des résultats des enquêtes discutées aujourd'hui, les tendances semblent indiquer que le modèle polynomique permet l'emploi d'une langue caractérisée par sa variation interne. Dans le cas du Corse, cette approche polynomique s'est épanouie au sein du système scolaire. Les élèves continuent à reconnaître les variations régionales de la langue sans acquérir une nouvelle langue découpée de l'une des variétés reconnues de l'île. Autrement dit, la Corse n'assiste pas à un changement ou un transfert linguistique de la part des jeunes insulaires vers un standard crié sans lien historique avec le concept traditionnel du Corse. La présentation du modèle polynomique aux jeunes apprenants est essentielle dans la mesure où le succès de la tolérance attesté par ces jeunes est ancré dans une idéologie commune selon laquelle la variation est un atout plutôt qu'une faiblesse. Tandis qu'une minorité d'insulaires plus âgés préfèrent une variété particulière de la langue, généralement celle qu'ils perçoivent comme la plus pure, les collégiens et surtout les lycéens, pour cette enquête, rejettent toute hiérarchisation des variétés du langue corse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette communication. Donc,